Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Reconnaissons humblement que nous avons péché et demandons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu, le Père Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en montant au ciel, ton Fils a promis l'Esprit Saint aux apôtres. Nous t'en prions. De même qu'ils reçurent des grâces multiples, leur apprenant les réalités d'en haut, répands maintenant sur nous les dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en franchissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur dans la ferveur de l'esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean-Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre à Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le roi de toute la terre. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tout. Dieu est le roi de toute la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre vie eucharistique à la suite du Christ et nous rappelons qu'au matin de la résurrection, quand le Christ s'est apparu aux disciples, il a confié ou bien il a confirmé cette mission de confirmer les frères dans le Seigneur à Saint-Pierre. Et cette mission n'est nullement exclusive pour dire que c'est seulement à Saint-Pierre que cela incombe de confirmer ses frères dans la foi. Bien sûr, lui, il a cette mission comme une priorité. Mais nous tous, nous devons collaborer d'une manière ou d'une autre selon notre état et là où nous sommes, notre capacité de le faire et notre état laïcal ou religieux ou en tant que prêtre. Et nous voyons ce que Saint Paul fait aujourd'hui. Il confirme ses frères, il confirme les disciples dans la foi, en démontrant avec les Écritures que le Christ, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur du monde. Et le Christ même nous rappelle dans l'Évangile que tout ce que nous allons demander en son nom nous sera accordé. Et là, nous voyons que ce que nous devons demander en premier lieu, c'est la sainteté, non? Et nous faisons déjà recours à cette prière que le Christ même nous a enseignée, le Notre Père. Voilà, nous passons premièrement à ce que le nom du Seigneur soit sanctifié, avant de demander le pain quotidien. Ça veut dire l'ordre, la priorité, l'hiérarchie dans ce que nous demandons, nos prières à Dieu. Et si nous demandons en premier lieu la sainteté, tout ce que nous avons besoin dans cette vie qui nous aide ou peut nous aider à atteindre cette sainteté nous sera accordé à la mesure de notre foi, bien sûr, quand le Christ le juge digne pour nous, parce que des fois nous demandons mal, nous demandons d'une manière mauvaise, nous exigeons au Seigneur ce que nous pensons que nous avons besoin. Or, le Christ connaît nos besoins nécessaires, ce dont nous avons besoin pour pouvoir progresser dans la foi et, bien sûr, maintenir nos forces et vaquer à nos occupations sur cette terre. C'est pour cela qu'il faut une priorité dans tout ce que nous demandons quand nous prions, quand nous élevons nos supplications à Dieu le Père. Parce qu'il faut d'abord la sainteté. Et c'est ce que nous demandons dans le Notre Père.
Et chaque prière doit avoir, selon moi, 3 caractéristiques. D'abord, l'humilité de celui qui prie, l'insistance et un cœur ouvert à recevoir les fruits de ce que nous demandons. Demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir collaborer avec le souverain pontife pour pouvoir confirmer ces frères que nous sommes dans la foi et aussi à être humble dans nos prières, à ne pas seulement demander pour nous-mêmes les biens matériels de cette vie, mais aussi à prier pour ceux qui souffrent. Par exemple, les déplacés de guerre, ceux qui sont en train de vivre ces atrocités de guerre, ceux qui cherchent du travail, ceux qui cherchent à découvrir leur vocation. À prier pour eux, mais surtout à demander la vie de sainteté dans nos prières de chaque jour et tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous aide à pouvoir y arriver tout en comptant sur sa grâce maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père et pour toute l'Église universelle. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le Pape, pour qu'il puisse confirmer véritablement ses frères que nous sommes dans la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pasteur de l'Église, pour que nous soyons ces hommes qui transmettent fidèlement la doctrine du Christ. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous continuons de prier pour nos 2 diacres qui vont recevoir prochainement leur ordination, pour que le Seigneur puisse les confirmer en premier lieu dans la foi et leur donner ce zèle missionnaire. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour vous qui nous soutenez à travers ce canal, pour que le Seigneur puisse vous combler à la mesure de votre foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de toutes choses, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, nos évêques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur, nous avons reçu les dons qui nous ont fait participer au saint mystère et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.